ses enfants. Parce qu'il faut qu'elle donne ce message-là pour ses enfants. Elle veut se battre pour ses enfants. Pour son petit garçon qui a 8 ans, qui est obligé de voir un psychologue aujourd'hui. Parce que l'enfant est traumatisé dès son enfance. Parce qu'on ne sait pas quand l'enfant va grandir. Est-ce qu'il va recopier ce qu'il a vu étant petit? Donc l'enfant suit un traitement actuellement. Il est suivi par des psychologues. Sa grande fille a 21 ans. Elle essaye de passer à autre chose. Elle aussi, elle suit. Elle se fait suivre. Il a détruit 4 personnes. Une mère et 3 enfants. Dont 2 de ses enfants. Et il se promène dans la nature. Il est sur la toile en train de faire du sale. Il effraie tout le monde. Les gens ont peur de mettre leur bouche dans son affaire. Parce que si tu mets ta bouche dans ton affaire, il va aller chercher ton papa. Il va aller chercher ta maman. Il va aller chercher ta tante. Mais jusqu'à quand on va laisser ce monsieur-là nous intimider avec la peur? On va se taire parce qu'on a peur qu'il affiche nos mamans. Parce qu'on a peur qu'il affiche nos papas. Parce qu'on a peur qu'il passe des coups. Nos cadavres qui sont dans notre armoire. Mais il y a une femme qui est en danger. Qui a besoin de nous. Si nous tous, on ravale nos peurs et on se met ensemble, parce qu'il n'est personne, il n'est rien. C'est juste la peur. Il n'est rien. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Moi, je sais en âme conscience que ce n'est pas elle là qui a emmené. Je sais qui a envoyé ça. Je sais ça. Je sais qui a envoyé. La personne qui m'a envoyé la même, qui m'a dit. C'est pas si elle ne m'a pas dit. La personne même qui a envoyé là. La personne m'a dit. Elle vit sur moi envoyé. Je sais qui a envoyé ça. C'est jamais elle. Jamais. J'entends les gens dire que... J'entends des femmes dire que c'est Goumé et que elle a fait quoi, comme on a l'habitude d'entendre, pour des lâches. Elle a fait quoi? Mais regardons aujourd'hui, elle n'a rien fait. C'est pas elle qui a envoyé cette capture. C'est pas elle. Cette capture peut se retrouver dans la main de n'importe qui. Dans la main de son ami, dans la main de son frère, dans la main même de sa nouvelle compagne, et qu'il a déjà fait un enfant qu'il a laissé, dans la main d'une autre fille, dans la main même d'un collègue qui est arrivé dans l'entreprise, qui a vu qu'il avait une fiche de paie, peut-être un Africain qui est arrivé là-bas. On ne sait pas. Ça peut se promener dans plusieurs mains. Mais il dit que c'est elle qui a envoyé. Et comme dans sa tête, c'est elle, il va la frapper. Pourtant, moi, je suis en France, je sais que c'est pas elle. Je sais. Parce que ça, j'ai ça depuis 2024. À quel moment c'est elle? Si moi-même j'ai eu ça depuis 2024, moi il n'est pas mis. C'est pas elle qui m'a envoyé. C'est pas aujourd'hui là, où elle est déjà passée à autre chose, où elle est en train de vivre sa vie, qu'elle va venir chercher à venir envoyer une preuve de quelqu'un qu'elle a déjà tourné la page, quelqu'un qu'elle ne veut plus voir, même à 10 000 km, parce qu'il y a une protection, il n'a plus le droit de se rapprocher d'elle. Parce qu'ils lui ont dit, si elle s'amuse à se remettre à ce dernier-là, ces 2 petits garçons, on va l'arracher. Donc elle-même, elle a mis croix sur lui. Elle ne veut plus avoir affaire à lui. Elle n'a pas le cœur de poursuivre parce qu'elle estime que c'est le père de ses enfants. Elle se dit que si elle détruit la vie de ce dernier, si elle n'est plus là, qu'est-ce que ses enfants deviendront? Donc elle ne veut pas porter plainte. Elle ne veut pas poursuivre. Peut-être que maintenant elle va poursuivre. On n'en sait rien. Mais elle n'a jamais eu l'intention de venir l'afficher sur la toile. C'est lui qui l'a effrayé, c'est lui qui l'a traumatisé, c'est lui qui la harcèle, c'est lui qui la poursuit, c'est lui qui la menace. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec JM Talk. Elle a commencé à discuter avec JM. Ils ont parlé, je ne sais pas qui a appelé l'autre, là je ne peux pas dire, je ne sais pas. Je ne sais pas qui a appelé son ami en premier. Mais j'ai entendu JM dire que c'est lui qui l'a contacté, je ne sais pas si c'est elle qui l'a contacté. Anyway. Donc, elle a décidé de témoigner. Parce qu'elle a peur. Elle a décidé de sortir de cette peur. Donc, on va continuer d'écouter son témoignage. Je vais enlever ça. Ce document que j'avais depuis longtemps, que je n'ai jamais mis sur les réseaux sociaux. Parce que j'estimais que ça n'en valait pas la peine. Voilà. Et je vais mettre
l'image d'illustration. Parce que l'image d'illustration que j'ai, c'est lui. Voilà. C'est lui qui est en bas ici. Pour ceux qui ne savent pas, le voici ici en bas, en lunettes là. Il s'appelle alias Croyant en vous. De son vrai nom, à l'état civil, c'est Memel Kevin Arnaud. Et la dame au visage tuméfié, c'est ça, c'est son ex-femme. Voilà, c'est le travail de Arnaud Memel. Voilà, c'est son travail. Voilà, c'est lui qui a frappé cette dame-là, qui a penché son nez comme ça, cassé son œil, déplacé sa bouche. Non, non, la bonne jaune là, c'est son nom. Il a enlevé, les gens ne vont pas remarquer. C'est son nom qui est là. C'est son nom. Voilà, il s'appelle Memel Kevin Arnaud. C'est son nom. Il faut que les gens capturent ça parce que quand les gens vont dénoncer, il faut que les gens connaissent son nom à l'état civil. Comme ça, quand il va se présenter à une femme, quand il va se présenter à une fille, on saura en même temps. Parce que cette affiche-là doit faire le tour de la toile. Voilà son travail. C'est son travail qu'elle a là. Alors, c'est son nom. Comme je n'ai pas pu mettre ça sur l'affiche, c'est pour ça que j'ai fait le sticker là pour mettre. C'est son nom. Donc, faites la capture, vous devez poster en photo de profil, envoyez partout. Les slogans de stop à la violence conjugale. Parce que cette femme, je vous dis jusqu'à présent, elle est en danger. Parce qu'il la cherche. Il la cherche. Elle a besoin de protection. Elle a besoin d'être protégée. Parce que c'est un jasseur qu'elle a. Il a essayé une fois de la déjà, il a raté. Et là, il est en train de la menacer. On continue d'écouter. Oui, quand on a eu les histoires, parce que moi, il m'a cassé le front. Il m'a cassé le front. Donc, le jour il a cassé mon front, je suis partie chez sa tante. Parce que j'ai quitté même la maison le jour. Si je ne quittais pas la maison, la police allait l'arrêter. Moi, j'ai quitté la maison. Et je suis partie chez sa tante. Quand elle m'a vu, elle m'a dit allons à l'hôpital. On est parti, puis ils ont cousu mon front. J'ai une cicatrice sur le front aujourd'hui. Oh, désolé vraiment. Tout ça, j'ai toléré. J'avais un bébé de 3 mois quand il m'a cassé le front. Un bébé de 3 mois. Vous avez entendu? Un bébé de 3 mois quand elle a été abattue. Et attends, je fais attention pour que je ne gagne pas tapoter pour qu'on ne signale pas. Vous voyez, mes sœurs, la violence n'est pas un signe d'amour. Arrêtez de croire que quand les hommes vous bastonnent, quand les hommes vous tabassent, ça veut dire qu'ils sont amoureux de vous. Pourquoi vous faites ça? Regardez ce qu'elle a traversé. Avec un enfant de 3 mois dans la main. Ce jeune que vous connaissez, qui est sur TikTok, vous le connaissez bien, ce jeune. Qui se joue celui qui va faire combat pour mettre les pédos, qui fait c'est un pervers, voilà ce qu'il fait. C'est pas tout. C'est pas tout. On continue. Ouais. Et après il n'est plus. Et donc c'est ça qui a fait qu'il a quitté l'Italie et il est maintenant. En fait, cette histoire de quitter l'Italie, parce que quand il m'a fait ça, après il allait en prison. Ah, il allait en prison. Combien de temps il a fait en prison? Il est parti en fin novembre et puis je pense janvier. Il a fait la prison. Ce jeune a fait la prison. Et c'est pas une seule fois. Il faut que vous me voyez. Je tiens à dire et à préciser à tout le monde que ce dernier a reconnu que ce que la mère de ses enfants a dit. Et il dit, il s'en fout, que vous pouvez rien faire. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau dans lequel on est? Il a reconnu ce que la dame a dit parce qu'il ne peut pas nier. Voilà. Il y a des choses que tu ne peux pas nier, en fait. C'est là, devant les yeux de tout le monde, avec les preuves. Tu ne peux pas nier. Il a reconnu. Il dit c'est vrai. C'est pour ça qu'il a fui. Il est venu se cacher en France. Mais ceux qui sont sur les réseaux, vous qui écoutez là, vous qui êtes informés là, vous ne pouvez rien créer. Voilà, il s'en fout.